Justement, on va en parler demain puisque le gouvernement sera confronté à la première grève des fonctionnaires. Les trois syndicats, CGT, FSU et Solidaires, espèrent mobiliser sur le thème des suppressions de postes, mais aussi des salaires gelés. Les rémunérations sont bloquées depuis 3 ans et ça devrait continuer cette année. Claude Guénaud, Jean-Michel Millet. Ces deux fonctionnaires de la ville de Champigny seront en grève demain. L'une d'elles, Marie-Hélène, est secrétaire aux services techniques municipaux. 18 ans d'ancienneté, fonctionnaire de catégorie C, elle gagne 1 600 € net. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'on a un gel des salaires depuis 2010, donc on a des salaires qui ne bougent pas. Là, il y a des augmentations effectivement courantes comme les énergies qui ont augmenté, donc ça nous fait une baisse de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est ce qui est à l'origine de la première grève de la fonction publique depuis l'élection de François Hollande. Le point d'indice est gelé depuis 3 ans et cela pourrait continuer encore en 2013. Il faut surtout en urgence une mesure qui mette un terme à la politique menée par Nicolas Sarkozy. Le président de la République s'est fait élire sur le slogan « Le changement c'est maintenant ». Il ne faudrait pas, pour les fonctionnaires, que le changement ça soit après-demain. Si les syndicats se tournent vers le gouvernement, c'est que c'est lui qui décide des augmentations pour les 5 200 000 fonctionnaires. Il représente 20% de l'emploi total en France. Il y a 3 grandes familles de fonctionnaires, les hospitaliers, infirmières, médecins, aides-soignantes, ils sont 1 110 000. La fonction publique territoriale, employés municipaux et départementaux, sont 1 810 000. Les plus nombreux, ce sont les fonctionnaires de l'État, avec un effectif de 2 300 000 personnes. L'éducation nationale est le plus grand employeur de fonctionnaires, devant le ministère de la Défense et celui de l'Intérieur.